C'est une de vos spécialités, Corinne Herman, faut le dire aux auditeurs qui ne vous connaissent pas, que de dérouler les plots. Vous travaillez beaucoup sur les tueurs en série, vous avez notamment travaillé dans l'affaire Fourniret. Est-ce que le risque, ça n'est pas qu'on voit Nordal Lelandais ou qu'on croit le voir partout où quelqu'un a disparu ? C'est toujours un risque, mais justement l'enquête, les vérifications vont nous permettre de savoir s'il était sur tel et tel dossier ou s'il n'était pas sur tel et tel dossier. C'est le b.a.-ba de l'enquête. Il faut systématiquement vérifier quand on a quelqu'un qui est un multirécidiviste, quelqu'un qui a agressé plusieurs personnes. Il ne faut pas se poser la question de savoir si on laisse un dossier de côté ou on laisse l'autre dossier parce qu'on le pense invraisemblable. Vous avez l'impression qu'on laisse des dossiers de côté dans l'affaire Lelandais en ce moment ? Non, j'en suis pas là, mais dans tous les dossiers de multirécidivistes et de tueurs en série, on laisse de côté des dossiers qui peuvent sembler un peu différents, sauf que c'est le meilleur moyen de se tromper. On avait fait des demandes dans Estelle Mouzin, on a fait des demandes dans d'autres dossiers. Il faut vérifier si la personne était dans la région, si la personne pouvait avoir agi, si sa téléphonie parle, si son ADN est présent. Il faut vérifier, c'est du b.a.-ba de l'enquête. Donc concernant Fortamier, c'était évidemment le genre de festival qu'il pouvait aimer, c'était le lieu des lieux qu'il pouvait fréquenter. Il a pu, on va dire, faire une colère sur les lieux, s'en prendre à quelqu'un. Il faut juste vérifier, c'est ce qu'on demande. Vous avez été, je le disais, avocate dans l'affaire Fourniret. Vous avez aussi été l'avocate de Francis Holm. Est-ce que pour vous, le Landais peut appartenir à cette famille de tueurs en série ? Pour moi, il peut parfaitement appartenir à cette famille, effectivement. On lui reproche 2 faits. Il faut attendre de voir s'il va être condamné pour ces faits. On voit aujourd'hui l'actualité qui rebondit sur d'autres faits. Il a été extrait de sa cellule pour un viol sur une proche. Oui, une petite nièce. Oui, tout à fait. Donc voilà, oui, il fait. Moi, j'attends pas d'avoir 3 crimes comme la définition américaine nous l'impose, et certains se l'imposent pour parler d'un multirécidiviste. Avant de parler de tueur en série, on va parler d'un multirécidiviste. Il a en tous les cas les composantes. Il va falloir le vérifier, mais on est sur cette voie en tous les cas. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un moment où ces hommes parlent, où ces hommes revendiquent des meurtres qu'on leur attribuait, ou parfois même qu'on ne leur attribue pas? Moi, je pense effectivement à Fourniret, qui a laissé entendre qu'il était derrière la disparition d'Estelle Mouzin, par exemple. Alors, il se vante. C'est difficile de répondre à votre question. Non. Je pense que, et pour le coup, je suis très très en colère parce que on s'est tellement battu pour qu'on reconnaisse l'existence de tueurs en série en France, parce que c'est important pour les familles qu'elles aient une réponse pour leurs affaires. Et je suis très en colère de voir que malgré tout le travail qu'on a fait depuis des années avec Didier Seban, on n'a toujours pas compris comment il fonctionne et que des pseudo-spécialistes viennent nous dire des choses absolument incroyables sur ces dossiers. On travaille, nous, dans la technicité, on lit les dossiers de A à Z, on est au contact de ces tueurs depuis des années. Certains se vantent, mais par exemple Michel Fourniret ne se vante pas. Il n'a jamais reconnu des faits qu'il n'avait pas commis. Et en l'occurrence, Nordal Lelandais a commencé à parler. Il a reconnu 2 faits pour l'instant. Il donne sa version à lui. C'est sa version, c'est son monde, c'est sa façon de s'exprimer. Il va encore évoluer parce que c'est une pression terrible pour ces personnes qui sont jetées évidemment sur la place publique et qui doivent répondre devant leur famille de certains faits, qui doivent toute leur vie est bouleversée à eux aussi. Je le défends pas en disant ça, mais il va évoluer dans sa parole, il va nous donner d'autres choses. Et Michel Fourniret, de la même façon, a évolué. Il a eu un temps de repos de 10 ans dans sa prison, donc il a réfléchi et il a des choses encore à dire. Donc non, ces tueurs en série, à part certains qui veulent jouer les plus grands tueurs du monde, en règle générale, finissent par nous dire un certain nombre de choses et finissent par reconnaître certains dossiers.